ne dispose pas des leviers pour créer une économie indépendante et résiliente, puisqu'il est plus simple d'importer des biens que de les produire. Et de l'autre, la limitation des exportations induite par cette monnaie les contraint dans leur rôle d'exportateur de matières premières, ce qui est surtout utile aux multinationales et à leurs actionnaires. Deuxièmement, la parité avec l'euro oblige à mener une lutte obsessionnelle contre l'inflation. Or, pour limiter l'inflation, il faut limiter l'accès au crédit. Par conséquent, avec des emprunts qui coûtent cher, c'est encore les plus pauvres qui ont les emprunts les plus chers, les entreprises locales ne peuvent pas être compétitives face aux entreprises étrangères bénéficiant de crédits abordables. Et ces entreprises étrangères sont d'autant plus favorisées que l'on maintient la convertibilité illimitée entre l'éco et l'euro, ce qui permet, avec le maintien de la parité fixe, de sécuriser les investissements en euros en amont et les rapatriements des bénéfices dans cette même monnaie en aval. Déversoir de produits manufacturés et réservoir de matières premières, dit l'économiste sénégalais Séraphin Prao. Le projet politique est évident. Macron a dit que le franc CFA était un non-sujet, indiquant par là qu'il n'y avait pas de problème à le réformer. Force est de constater que vous avez fait une non-réforme pour être bien certain de ne pas perdre l'avantage monétaire de la France dans cette zone, voire d'essayer de l'étendre. Il va falloir aller vite avec cet avantage, car cet avantage est menacé. La CEDEAO, la zone économique qui englobe la zone du franc CFA et d'autres pays anglophones, de le poids lourd nigérian à un projet de monnaie unique qui commence à prendre forme. Il fallait donc prendre de court ce projet. La France a même poussé le cynisme jusqu'à utiliser le nom proposé par la CEDEAO pour sa monnaie, l'éco, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur son contenu. Le geste est lourd, trop visible pour que nous acceptions une manœuvre aussi grossière qui prouve bien que nous n'en avons pas terminé avec cette si injuste et insupportable France-Afrique, mais que l'on va rebaptiser, et c'est l'objet d'ailleurs peut-être de ce rapport, dans sa version multinationale Afrique. Les députés communistes voteront évidemment contre cette non-réforme.